par Madame Maryse Allard. Les musiciens de ce groupe font de la musique depuis septembre à raison de 2h30 par semaine. Ils sont 26 musiciens qui en sont à leur première expérience de festival. Ils sont en 6e année primaire et ont reçu une initiation aux instruments avant. Ils vont vous interpréter les pièces suivantes. Victory Fanfare de Jerry Williams, Danse Célébration de Robert W. Smith et Voodoo Dance de Elliot Delborgo.
reste à partir à la mesure 26. Pam, 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 pam. On est là, cette danse-là. Mesure 25. 1, 2, 3. Des noirs seulement. On y va, vous me jouez ça. Donc, pas la petite mélodie. Pas ceux qui jouent sur un 3. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous avez l'impression de jouer une mélodie? Non. Ça paraît? OK. Pam, 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 et pam, 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 pam. Chantez-moi ça comme je viens de faire là. 1, 2, 3, 4. Pam, pam. Non, 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 non. Il faut se taire au moment où il faut se taire, il faut tenir la note au moment où elle est tenue. C'est une noire avec un tiret dessus. Le tiret dessus, il y a 3 noms. Marcato, sostenuto, tenuto, vous mettez ça. En fait, ici, il joue le rôle de sostenuto. Donc, on tient la note. Pam, jusqu'à ce qu'on arrive au silence. Et il n'y a pas d'attaque fort dessus, c'est juste pam, 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 pam. OK, on y va, on chante ça. 1, 2, 3, 4. Pam, 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 et pam, pam, là. Voilà, jouez-moi ça maintenant avec votre instrument. Il faut que ce soit beau, que ce soit mélodique. 1, 2, 3, go! Non, 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 non. Pas, on coupe le son. Non, pas de hoquette. Pas, non. Remarquez, à la fin du son, qu'est-ce que je mets quand je chante? Pam, je mets un M. Il faut que vous imitiez ça avec vos instruments. Je vais pas OK, c'est pas vraiment pas ça. On y va. 1, 2, 3, go. Oui. Et maintenant. Parfait. Tout le monde à 33. Cet endroit-là. Tout le monde. 1. Maintenant, c'est un gros solo, les raps, les basses. On y va. 1, 2, 3, go. C'est écrit crescendo. Qu'est-ce que ça veut dire crescendo? Oui, mais encore. Ah. OK, regardez bien, je vais vous demander une question. Pouvez-vous monter debout sur vos... Non, vous ne pouvez pas monter debout sur votre chaise. Pouvez-vous vous lever debout? Levez-vous. OK. Quand je vous ai dit vous levez debout, où est-ce que vous étiez? Alors, quand je dis crescendo, qu'est-ce qu'on fait? On est piano. Parce que si on dit crescendo à l'endroit où on joue, il faut être piano. Redescendez. Là, je vous ai fait vous asseoir. Ça, c'est un diminuendo. Vous étiez debout. Alors, à l'endroit où c'est écrit diminuendo, il faut être fort pour qu'on puisse descendre. Alors, à l'endroit où c'est écrit crescendo, c'est piano. Parce qu'on commence à grossir, là. On n'est pas déjà gros, on commence, là. Il faut toujours avoir dans la vue où est-ce qu'on s'en va. Donc là, vous commencez à vous lever à cet endroit-là, mais vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mesures avant d'être debout. Et vous allez être debout à 43, pas avant. OK? Regardez bien, on va faire une petite expérience. Tout le monde est assis. Je vais battre, puis vous allez commencer à vous lever pour être debout à 4 mesures plus loin. OK? On commence. On commence. 3, 4, on commence à se lever. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Pas debout encore. 2, 3, 4, 4, 2, 3, debout. Asseyez-vous, on fait la même chose. C'est 2 pour les jambes. On fait ça. Encore. Je pars. 3, 4. Restez donc assis. On commence à se lever. Là, on commence à y passer. OK, on commence à se lever. Là, on commence à se lever. Il nous reste une mesure. Et là, on
très, très romantique. On y va, 33. 1, 2, 3, go! Essayez pas des à côté, pensez-y même pas, ok? Donc, restez calme, puis rendez une bonne note au niveau de ce que vous êtes capable, ok? Maintenant, attention à une autre chose aussi, vous avez des accents à un moment donné. Si on regarde à partir de la fin, 1, 2, 3, si on compte à plus long, 1, 2, 3, 4, 5 mesures avant la fin, il y en a qui ont des pam pam pam, l'accent comme ça qui descend comme ça veut dire que la note elle part fort et elle disparaît. Pau, 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 ça c'est ce que j'appelle une cloche. Okay? Plus la note va être longue, plus elle va prendre de temps à disparaître. Donc la cloche disparaît rapidement. Pam, pam, pam. Vous avez compris? Pam, 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 pau, pau, pam, pam, pau, 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 etc. On va partir les 1, 2, 3, 4, 5 et 5 dernières mesures de la fin. Je vais entendre des beaux accords. Et quand vous êtes rendu sur votre deuxième temps, tous ceux qui font pam, pam, pau, pau, je vais entendre le troisième et quatrième temps des basses très sonores. Il faut que ça dépasse. On commence 5 mesures avant la fin. Et attention, 3 mesures avant la fin, les bois, vous n'avez plus d'accent. Les brasses, vous autres, continuez d'en avoir, et vous autres, vous n'avez plus d'accent. Vous n'en faites plus. On y va, les 5 dernières mesures. Pam, 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 1, 2, 3, go! Et non, il faut que vous soyez ensemble sur le dernier temps. On y va encore une fois, la dernière mesure, la mesure est 40. 1, 2, 3, 4. Et votre crescendo est trop fort par rapport à votre note dans les rues. C'est cette note-là qu'il faut que je sois fort. On y va, la dernière bande. 1, 2, 3, 4. Et ensemble, et la même longueur. Pam, pam, pam. Chantez-moi ça. Pam, pam, pam. OK, faites-moi la ronde avant. Avec la voix. 1, 2, 3, 4. Pam. Maintenant, vous autres tout seuls. 3, 4. On y va encore une fois, la dernière ronde avec la note de la fin. 1, 2, 3, 4. C'est pas ensemble. 3, 4. 4. Encore une fois, c'est pas ensemble, mais ça ne coupe pas ensemble. Pam, pam. OK? Faites-moi juste le son. Pam. Encore. Plus fort. OK, ça c'est bon. Maintenant, il faut que vous mettiez ça au bout de la ronde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah! Avec ces instruments, on va voir si on fait la même chose. Il faut que ce soit la plus belle note et la plus forte. On la ronde. On y va. 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup mieux. Bon. C'est beaucoup. Donc. Oui, j'en pour 5 minutes. Prenez donc vos doubles, laquelle vous voulez faire?
Et elle bat bien clair. Enfin, 1, 2, 3, 4, là, c'est vraiment, vous allez passer à côté, c'est sûr. Alors, ben oui, parce qu'elle fait bien ça. OK, alors, on prend. OK. Non, je sais pas si c'est ça, j'ai l'air. 3, 4. OK, cette première note-là, les brasses, c'est écrit piano. Mais vous êtes tout seul. Alors, jouez confortable. Oh, ça va disparaître après, où c'est donné. Mais essayez pas de faire. Ça ne marche pas. Oh, allez-y franchement. Imaginez qu'on est à l'opéra, on va repartir en scène. Il va rentrer comme ça, il ne fera pas. Voilà. Non. Alors, allez-y franchement. OK, on y va. Passe ça de vue et vous partez franchement. Et dans le descendre après, c'est pas grave, c'est tout seul. Personne ne va savoir si c'est piano ou ici. Personne, c'est ça dans la salle. Aucune importance. Par contre, quand les planètes vont rentrer, là, il faudra que vous soyez seul. Et là, c'est pas grave, ça va être facile à faire. On y va. 3, 4. Tchaca, tchaca, tchac. Ah, c'est ça. Ouais, bien sûr, il y a une option. Où sont mes clarinettes? OK, on part au bout de 2 temps. OK. Là, je vois, vous avez 2 mesures à compter. Ça commence ça. De toute façon, je peux le trouver. Et 3 et 4 et 2.
là, vous tuez la toune. Il faut que vous restiez là jusqu'à ce que les flûtes jouent sur le quatrième temps. Mesure 8. Tout le monde à la mesure 8. 1 et 2 et 3. Mesure 8. Go! Dirigé par Madame Marie Zalard. Les élèves de ce groupe proviennent des 3 premières années du secondaire. Ce sont des élèves qui proviennent du régulier, qui ne reçoivent pas de cours privés et qui ont une connaissance à des degrés divers des instruments. Certains d'entre eux ont participé au Festival des Harmonies l'an dernier. C'est avec fierté qu'ils vous interpréteront les pièces suivantes. Adagio Cantabile de Ludwig van Beethoven, arrangé par Eric Osterling. The Tempest par Robert W. Smith. Et Pangea de Michael Story.
c'est Jocelyn Veilleux pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Bravo, première chose. Bravo, une très belle performance. On a du long? Je ne sais pas, ça va dépendre de ce qui se passe pour la prochaine demi-heure. En fait, vous avez fait du bon travail, ça paraît, vous avez travaillé fort. Puis je pense qu'il y a une personne ici qui mérite. C'est d'avoir un plus grand contact avec votre chef. Puis je dirais que c'est pas la majorité. Je dirais que c'est moitié-moitié. Je vous regardais jouer tantôt, puis il y en avait beaucoup qui avaient un contact en avant, mais il y en avait beaucoup qui étaient comme ça dans le train, puis ils ne voyaient jamais en avant ce qui se passait. Fait que je pense qu'en général, vous pouvez tout y penser, c'est toujours quelque chose d'important. On oublie de garder nos yeux en avant parce que c'est là que ça se passe. Il y a beaucoup d'imprécisions rythmiques qui sont arrivées aujourd'hui que je suis sûr qu'avec un œil en avant, ça ne serait jamais arrivé. Et il y a un peu le stress, je sais, on est stressé, on ne veut pas faire d'erreur de notes, on regarde nos notes en plus que d'habitude. Mais vous les connaissez, ces notes-là, vous les avez pratiquées longtemps. Faites-vous confiance à vous, puis faites confiance à elle aussi qui est en avant, qui va vous diriger. Ça va améliorer encore beaucoup le résultat de l'ensemble. J'aimerais ça qu'on repasse un peu les pièces. J'aimerais commencer par le Beethoven parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup, que je trouve très belle. Niveau que les nuances, c'est un peu des nuances. Il y a ça va être un peu plus balancé en général, mais ça c'est facile, hein? Les notes sont faciles, mais ça en fait la musique difficile à interpréter parce que si on joue juste les notes, c'est plat. Et puis, j'aimerais ça peut-être revoir le début de cette pièce-là avec vous autres. Ça ne dérange plus que je dirige? Non? OK. Juste pour entendre ce début-là, ce que j'aimerais avoir, c'est que ça soit plus chantant. Vous savez ce que ça veut dire quand on est c'est chantant. C'est vraiment chantant. Alors, il faut sentir quand on joue cette pièce-là. Entendre la jouer comme ça. Tantôt, ça sonnait et c'était pas mauvais, mais c'est juste que c'était trop assuré, c'était trop coupé comme ça. J'aimerais avoir cette continuité-là de ligne. Il faut respirer pareil. Tantôt, je viens de chanter, je l'ai respiré pareil dans la ligne. Mais j'ai essayé de donner l'impression que même malgré mes respirations, la phrase a continué. On va essayer de faire ça.
respirer pour continuer après ça, mais il faut que cette note-là finisse quand même doucement. Il faut qu'on sente qu'il n'y a pas de coup jamais, il n'y a pas d'accent dans cette musique-là. Est-ce qu'on peut continuer? Où est-ce qu'on était au mezzo forte? À la levée 17. 1, 2, 3. Continuez les flûtes et les clarinettes qui font ça là. Faut pas que ça coupe entre les deux croches qui sont liées, les croches qui sont liées. Et les basses qui suivent après ça, tu vas trombone, le chromatisme que vous avez après ça, sol, séparez pas les notes, c'était très assuré cette section-là tantôt. Ça va, vous savez où? C'est 2 avant 29. Oui, on peut refaire cette section-là. 27, 6, 5, 4, 3, 23, troisième temps. C'est bon? Je monte 2. 1 et 2. 1, 2. C'était pas toujours précis ces croches-là, d'une section à l'autre. On dirait qu'une section la fait bien, l'autre section la fait bien, toutes les sections la font bien, mais ça se mélange pas. Écoutez les sections qui font les mêmes rythmes que vous, que tout ça, ça se mélange très bien. Mesure donc 44, 3, 4. Regardez le chef, vous voyez qu'il arrête de battre. Si ça continue une mesure de temps après que le chef ait arrêté de diriger, ça veut dire que vous ne perdez pas de chef. Ça prouve ma théorie tantôt. Vous devrez regarder encore plus le chef. Je reviens sur mes noirs de fin. Ceux qui font les croches, toc, 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 toc. Laissez tomber cette dernière note-là, c'est pas une note staccato, cette noire-là à la fin. Et ça revient là, on a ça jusqu'à la fin de la pièce. Surveillez, c'est les dernières noires doivent être longues, toujours. La mesure avant 45, mesure 44 au début de la mesure. Encore une fois plus précis. 3, 4.
dernière mesure. 3, 4. Est-ce que tout le monde me voit bien? Parce que j'arrive pour diriger, puis la note est déjà arrivée, puis je ne suis pas rendu au deuxième temps. Ça fait pas, pas, pas. Mon temps devrait arriver avant vous. S'il y a quelque chose, ça devrait faire pas, pas, mais pas pas. OK? On essaie de le faire ensemble au moins, sinon après moi. La dernière mesure. 3, 4. Vous surveillerez ça. C'est regarder votre chef qui fait un très beau travail en avant. C'est vraiment à surveiller. Prenons maintenant quatre tests. Le début, je ne sais pas si c'est mystérieux. La tempête n'est pas commencée au début. Pardon? Oui, c'est une musique de tempête, mais la tempête, elle n'arrive pas dans la première mesure mezzo-piano. La tempête, elle se prépare pendant 8 mesures avant qu'on rentre dans de quoi fort. Il faut que ça fasse. Il y a quelque chose qui arrive. Il faut qu'on sente que la tempête est dans l'air. Il fait sombre, il se passe de quoi, mais ce n'est pas arrivé encore. Tantôt, ça a fait « OK, on y va, la tempête s'en vient. » On va venir assez vite, la tempête. Essayons de faire ça, le début de la tempête. Prenons peut-être directement au 4-4 à 18.
C'est 2F. L'entrée suivante. C'est celle-là que je parle. Merci. La principale raison, c'est que vous n'écoutez pas les sections qui bougent à côté. Je ne sais pas le thème en blanche et en noir qui rentre, sax, les sax, puis ceux qui font ça, trombone aussi, baryton. Vous êtes rentrés beaucoup plus vite que ce que les clarinettes faisaient. Ça, c'est notre rythmique de base, avec les percussions en arrière qui sont là. Vous n'avez pas le choix de faire fitter des affaires là-dedans. Et puis l'autre point, pourquoi c'était pas ensemble, il y en avait encore qui n'étaient pas J'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait, le concert que vous avez donné en bas. Bravo pour votre travail, et continuez, j'en sais pas. Il y a encore des petits points améliorés, mais c'est bien parti. Bravo. OK, on fait attention à la caméra en arrière. Là. Tant bien que mal, là, je vois le même problème, là. Je le vois ton problème. OK, allez-y. Ça veut dire que la demoiselle en avant, la première, tu tasses le petit pot. All right. La deuxième, juste. Non, tu restes à toi. Tu as la grandeur que toi, tu caches personne. OK. Troisième, là. Toi. Juste un petit peu par là. Bon, parfait. Ça fait un truc que je vois face au moins. All right. Le petit garçon qui est là, le garçon qui est là. Là. Tasse un petit peu par là. Oui, c'est ça. Parfait. Regardez-moi encore, là. Regardez-moi. Je sais qu'il y a des petits trous, mais au moins, je vois tout le monde. Bon, il me reste le directeur d'orchestre à placer. On va aller là-bas, le directeur. Instrument vis-à-vis des bouches, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Un autre fois. On veut voir un smile. Hey, mettez-moi un smile. C'est ça. 1, 2 et 3. Non. C'est tard. 1, 2 et 3. OK, on bouge pas. Il y en a d'autres qui vont prendre des photos. Tu n'es pas gentil, tu fais toutes les saillies que vous voulez. On dit smile. Et on n'oublie pas qu'on s'en va tout de suite après à la